La dernière intervention avant la pause, c'est celle de Aurélie Landry, qui va intervenir sur la question de la promotion de la qualité de vie au travail et de la santé dans le spectacle vivant, dynamique d'un secteur professionnel. Voilà, donc c'est à vous. Merci. Donc, je remercie le comité scientifique d'avoir permis en fait de parler aussi de cette recherche-action en QVT. Nous, on a vu réseau de recherche QVT, on n'a pas lu la petite ligne. Mais c'est très... Voilà, il y a beaucoup de liens à faire. Moi, j'en ai fait beaucoup avec les communications de ce matin et même juste avec celles qui sont avant. Et j'espère que vous pourrez faire des liens entre le secteur des soins et le secteur du spectacle vivant. Donc en fait, l'objectif de la communication, hein, c'est de se dire, mais quand un tissu économique, un secteur d'activité où on veut favoriser la QVT est principalement porté par de l'entrepreneuriat individuel, donc là on peut peut-être faire le lien avec des professionnels de santé qui sont en profession libérale, hein, dont... D'ailleurs, ça m'a donné l'idée que ça serait des bons terrains de recherche pour la suite. Comment on peut favoriser la QVT dans ces milieux-là où on a peut-être un accès plus facile aux décideurs, mais en même temps, peut-être des formes particulières de rapport à la qualité de vie au travail et à sa propre santé. Donc, le contexte, très rapidement, les métiers artistiques sont de plus en plus attractifs, alors un petit peu moins depuis la crise Covid, parce que c'était un métier non essentiel, contrairement à peut-être le secteur des soins. Donc ça a créé quand même une sorte de questionnement de sens. Pourquoi, pour qui je travaille, comment je m'engage, pourquoi je passe autant de temps dans cette pratique artistique que je pratique aussi par passion, hein, donc ça, on peut faire aussi des liens avec l'entrée dans le métier et les parcours professionnels. Donc, ils sont quand même relativement attractifs, et notamment parmi les jeunes et parmi les femmes, malgré quand même un certain nombre de contraintes, notamment par rapport aux horaires qui sont assez variables, impliquant aussi du travail de nuit, en fait, hein, quand on va voir des spectacles, on finit souvent très tard, avec des longs trajets routiers, la nécessité d'avoir de plusieurs compétences, hein, quand on est artiste, mais aussi producteur de spectacles, donc de la création artistique, mais aussi de la commercialisation, de la manutention, etc. Et une forme d'emploi où la sécurité financière n'est pas garantie, avec soit sur un continuum la peur de l'échec, de ne pas y arriver, de ne pas avoir de date, de ne pas être programmé, ou au contraire la pression du succès. Et on en entend pas mal parler, hein, notamment avec Stromae, régulièrement victime quand même de cette pression du succès. Voilà, donc un contexte particulier. Malgré tout, il y a quelques études sur plutôt les effets, hein, du travail sur la santé, qui montrent qu'effectivement, avec ces contraintes, ce milieu professionnel, on a bien, hein, des impacts du travail sur la santé. Il y a des groupements, notamment, là je vous présente une étude faite par le groupement des artistes de la musique, qui montre qu'effectivement, on retrouve des problématiques plutôt physiques, hein, et des problématiques plutôt d'ordre psychique, avec notamment des atteintes du rythme des atteintes du sommeil, des mauvaises habitudes liées à l'hygiène de vie, de l'inquiétude par rapport à l'avenir professionnel, etc. Des problèmes aussi d'addiction, peut-être dont on n'a pas tellement entendu parler ce matin, mais qui doivent sûrement être présentes aussi dans le milieu hospitalier. Donc face à ces problématiques de santé, certaines initiatives sont prises en fait dans le secteur de la culture pour développer ce qu'ils appellent pas tellement la qualité de vie, mais plutôt une culture de la santé, une culture de la prévention, avec des initiatives issues des artistes eux-mêmes, des collectifs type les maternitantes. Alors là, on va mettre en place tout un dispositif pour accompagner les artistes ou les professionnels intermittents pour prendre leur congé maternité, pour pouvoir aussi assurer les gardes d'enfants quand on a des trajets, des déplacements, etc. Et puis une structuration des services de santé au travail. Donc là aussi, je me suis dit, quand j'ai lu la petite ligne en dessous de réseau professionnel en santé, que j'aurais pu parler en fait
des psychologues du travail, des ergonomes, des infirmières du travail et des médecins du travail qui travaillent dans le secteur. Mais bon, je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas ce que j'avais écrit pour venir. Mais voilà, je pense que là aussi, il y aura des choses à faire sur la QVT dans les services de santé au travail. Sachant juste pour expliquer, il n'y a qu'un seul service de santé national pour suivre et effectuer le suivi des artistes qui est mandaté par le ministre de la Culture. Et c'est donc Thalie Santé qui est partenaire du projet que je vais vous présenter après. Puis il y a des projets européens qui se montent aussi pour favoriser la culture. Bon, pas la peine trop de m'étendre là-dessus parce que je pense que vous en avez beaucoup parlé déjà. Donc nous, on a une approche effectivement QVT, mais plutôt déjà sur une des pétales de l'approche de l'ANACT Santé au travail avec cet équilibrage entre contraintes et ressources. L'objectif étant de retrouver les ressources parce que les contraintes, on arrive assez bien à les identifier. Voilà, manque de soutien, charge de travail, etc., peu de marge de manœuvre. Mais quelles sont les ressources, en fait? Pourquoi les gens ils continuent de faire le travail qu'ils font? S'il n'y a pas de ressources, ils s'en vont. Donc, voilà, quelles sont ces ressources-là? Donc, c'est dans cet équilibrage qu'on essaye de travailler et d'aborder à chaque fois le terrain. Donc, on va mettre en place dans un projet proche, là, qui démarre, porté donc, par Elsa Laneri, qui n'a pas pu venir ici, qui est... donc à l'université de Lyon, on va mettre en place un dispositif qui va justement associer différents niveaux de prise en charge et de travail de la qualité de vie au travail. Et donc on va partir d'un niveau individuel, donc c'est des niveaux de prévention que vous connaissez déjà très très bien. Notamment dans ce projet-là, on va être plutôt sur les artistes, comprendre pourquoi ils ont des difficultés à prendre soin d'eux, et saisir cet équilibre entre contraintes et ressources. Avoir un autre niveau d'accompagnement au niveau du collectif, de la compagnie, de la salle de spectacle, de la troupe. Enfin voilà, chacun appelle son collectif de manière différente. Pour voir comment on peut mettre en débat le travail. Donc on retrouve toujours cette mise en débat, les lieux, les espaces de discussion. Et ensuite, remonter à un niveau de la branche. Donc ça, c'est une demande vraiment qu'on a, notamment qui émane du service de santé au travail. Donc comment rendre visibles les actions qui sont faites à un niveau plus macro chez les artistes, mais aussi comment rendre visible le réel du travail du niveau individuel au niveau de la branche pour pouvoir produire des moyens de soutien et de prévention adaptés à la réalité du travail. Voilà, il y a une espèce de dialogue qui ne se fait pas complètement. Donc, pour illustrer cette problématique, moi j'ai retravaillé les données de 3 cas qu'on a pu accompagner récemment. Donc il y a eu un accompagnement de 2 compagnies, donc une qui fait du spectacle de rue, voilà, donc composée principalement d'artistes. Vous voyez, l'âge moyen n'est pas très jeune, pas vieux non plus, mais bon, voilà. Non, mais c'est pas ce qu'on imagine toujours dans le spectacle de rue ou le cirque. Et donc on a mis en fait un certain nombre d'entretiens en place pour pouvoir. Donc en fait, les entretiens, les 2 premières études, elles se sont faites pendant la crise Covid parce qu'ils étaient dispo, puisqu'ils n'avaient plus de boulot. Donc c'était vachement bien. On a pu faire des entretiens 2 heures en visio ou au téléphone. Et donc assez long pour comprendre justement le rapport contrainte-ressources. Et la deuxième compagnie, sortie de Covid, ils ont eu tout de suite envie, contrairement à la première, de recréer, de se remettre dans... Donc en plus, on a pu observer voilà, ce travail de création et de répétition. Donc pour voir s'il y avait un écart entre ce que les gens pouvaient raconter, ce qu'ils faisaient et ce qu'ils faisaient vraiment pendant le travail de représentation et de répétition. Et puis récemment, on nous a demandé donc d'accompagner un projet de lab QVT. Donc ça, c'est des démarches qui se mettent beaucoup en place dans le secteur artistique. Donc nous, notre position, elle n'est pas dans la conception du dispositif que je vais vous décrire là, mais dans l'évaluation des effets du dispositif. Voilà. Donc, dans ce lab QVT, il y a 8 structures de spectacle vivant qui sont engagées. Et l'idée, c'est d'avoir des espaces de transfert
sur des thématiques. Je vous ai listé les thématiques, mais je ne vais pas les lire là. Donc 2 dialogues entre gérants de salles, administrateurs plutôt là, de salles, de festivals, etc., et d'essayer d'expérimenter en situation ce qu'on aura discuté pendant ces espaces de dialogue et de faire un retour, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi on n'a pas réussi à mettre en place, je sais pas, l'égalité femmes-hommes, pourquoi ça n'a pas marché alors qu'on en a parlé pendant toute une journée, pourquoi, si ça a marché, qu'est-ce qu'on a pu faire. Donc très rapidement, si on regarde ce que les artistes ont à dire par rapport aux contraintes et aux ressources à la santé au travail, on retrouve dans les verbatims que le niveau individuel, il est extrêmement présent. C'est-à-dire que c'est les gens qui prennent sur eux, qui prennent en charge leur propre santé, qui parlent presque pas de leurs problèmes, et s'ils en parlent, ils vont aller consulter des kinés, etc. Et puis de toute façon, c'est partie des risques du métier. Donc une acceptation des risques et des atteintes à la santé, avec tout le temps qui revient l'importance du soutien familial, à la fois pour gérer sa santé ou les maladies, etc., mais aussi pour assurer la sécurité financière. Si mon spectacle ne me rapporte rien, c'est pas grave, parce que j'ai un conjoint qui lui rapporte, ou une conjointe qui rapporte voilà, l'argent dans la famille. Le niveau de la compagnie, donc du collectif, il est modérément présent dans les verbatims. Il y a quelques échanges de bonnes pratiques, notamment sur les échauffements, dans la pratique d'un musical, etc. Sur aussi une bienveillance, hein, ça c'est les termes, ou en tout cas être attentif aux conduites addictives avant le spectacle. Après, on fait ce qu'on veut, mais avant, c'est pour pas que ça nuise la performance artistique. Voilà. Donc voilà, le collectif est là, présent, hein, mais avant, après, moins. Et des initiatives des directeurs artistiques quand ils sont sensibilisés pour réduire certaines contraintes du travail, c'est-à-dire essayer d'organiser des tournées avec des dates qui se suivent et pas qu'on refasse des kilomètres et des kilomètres, ce genre de choses. Par contre, le niveau du secteur, de la branche, du métier, etc., il est quasiment absent hein, du vécu du travail. Alors, ni dans les facteurs ressources, je suis reconnue par le milieu, etc., ni comme un niveau possible de gestion de contraintes. C'est pour ça qu'on dit qu'il va falloir rendre visible et inversement. Donc là, je vous avais mis un petit extrait de stratégie qui était évoquée aussi par les artistes pour gérer différents risques. Sur le lab QVT, donc comme on a principalement des administrateurs dans ce lab, j'ai fait le même travail. Je me suis dit, je vais regarder dans les verbatims qu'est-ce qu'ils évoquent hein, par rapport aux trois niveaux. Alors de leur côté, eux, ils sont plus dans un travail subi. Où en fait ils ont des horaires et intensités de travail qui sont imposés. Ils se sentent vraiment écrasés par le travail parce que souvent ils sont en interaction avec des artistes pour qui les heures ne comptent pas. Donc on a une espèce de décalage comme ça de perception. Ils ont l'impression que les responsabilités sont diffuses, que tout est fait par tout le monde, ou que en fait ce qu'il faudrait faire n'est pas fait. Et souvent pour pouvoir vivre de leur métier, ils sont obligés d'être dans plusieurs structures, donc ils n'ont pas vraiment le temps de s'investir pour débattre de la qualité de vie au travail dans une structure ou dans une salle en particulier. Et ils attendent beaucoup du niveau du collectif en fait. Le niveau du collectif de la compagnie, c'est vraiment la ressource qu'ils évoquent hein, pour être essentielle et là où on va pouvoir construire la qualité de vie au travail. Et ils sollicitent un petit peu plus le niveau du secteur de la branche. En fait, les administrateurs de spectacles, dans le spectacle vivant, ils font beaucoup de formations. Donc ils s'échappent un peu du travail et vont aller faire des formations pour rencontrer les autres, pour savoir comment ils s'en sortent. Donc voilà, prendre des temps d'échange. Et ils vont solliciter aussi le niveau de branche ou les associations qui sont mises à leur disposition, plutôt pour gérer les RH. Donc là aussi, il y a un intérêt à inscrire peut-être la qualité de vie dans ces lieux-là. Là, je vous ai mis un exemple d'une évaluation collective, hein, d'un collectif, donc d'un festival, sur les différents thèmes de la QVT, 4 étant QVT+. Hein. Donc voilà, on voit un peu les thèmes qui sont l'évaluer moins favorablement. On a le management participatif, donc un manque de management participatif, et des relations au travail assez tendues. Donc qu'est-ce qu'on peut
conclure de ces 3 petits exemples, ces 3 accompagnements, c'est que globalement, en fait, les artistes méconnaissent assez mal les dispositifs qui sont mis à leur disposition par la branche, par les associations pour améliorer leur santé. Et donc, ils prennent plutôt leur santé à charge individuelle. Ça, souvent parce qu'il y a cet impact du métier choisi par passion qui vient un peu donner un engagement total qui va générer une tendance à accepter plus favorablement les risques. Mais aussi qui va compliquer leur rapport avec les administratifs, qui, eux, ne sont pas forcément engagés dans le travail par passion. Des difficultés pour construire des collectifs au sein d'une structure. Le travail ne se dit pas, il se subit. Bon, je crois qu'on a beaucoup parlé d'espace de délibération. Effectivement, ça revient aussi dans ce secteur, avec vraiment l'idée que le collectif de travail, les équipes, peuvent être quand même des ressources où on va partager des ficelles de métier, où on va se donner des précautions, où on peut, avec le même vocabulaire, parler des rapports au risque et à la santé. Et cette envie quand même de structurer aussi dans les collectifs avec des projets qui vont réunir autour de la santé. Pour finir, en fait, ce cas-là pose beaucoup de questions en général sur la santé. Notamment, c'est préserver sa santé ou favoriser la QVT. Il faut vite conclure. Oui, voilà. Voilà, comment on peut faire, nous, en tant que chercheurs, mais aussi praticiens, psychologues, ergonomes, pour diffuser l'importance pour les individus de préserver leur propre santé, sinon ça ne sert à rien qu'on aille mettre en place des démarches. Et puis comment, sur une demande qui va être située sur un niveau d'accompagnement, par exemple individuel, ou au contraire sur la branche, on peut aller essayer d'investir les autres niveaux de prévention. Et alors après, la question qui se pose peut-être moins dans le secteur des soins, mais quand la ressource, c'est une intrication entre vie professionnelle et vie personnelle, comment on peut aussi s'insérer là-dedans en tant qu'intervenant. Voilà. Merci Aurélie. Nous avons le temps pour une, voire 2 questions, mais qui appellent des réponses brèves. Ça marche, ça je peux faire. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais vu passer votre offre pour un doctorat sur ce projet. J'avais eu envie de postuler, et puis finalement non, mais dommage. Non, je trouve ça très intéressant de s'attaquer justement à cette population qui est assez peu travailler en termes de recherche. Et en fait, pour être intervenue plutôt en tant que psycho du travail sur ce secteur-là aussi, je me suis rendu compte que quand il y avait des problématiques notamment de QVT, c'était surtout des structures qui étaient dirigées par des artistes eux-mêmes, où il y avait en fait aussi un manque finalement de formation en management, et ça créait au sein de la structure, comme par exemple des centres chorégraphiques nationaux, etc., des problématiques assez importantes en termes de QVT. Et du coup, je me demandais si vous alliez aussi aller dans ce type de structure, ou si, parce que là vous parlez administrateur, mais est-ce qu'il y a aussi dans votre population ce type-là plus particulier de... Alors là, on est en train de constituer l'échantillon de la future étude, donc c'est vrai que c'est quelque chose auquel on doit être attentif. Après, les administrateurs qui sont venus dans le lab QVT, ils ont affaire avec un directeur artistique, donc il y a ce rapport vraiment très différent dans l'engagement, dans le travail, qu'on a déjà un petit peu senti à l'occasion du lab QVT. Ouais. Merci. Une toute dernière question. Il y aurait une question Facebook? Non? Je passe le bonjour à Vanina. Pardon? Un constat? Christine, tu as un constat? La réponse est oui. Non, c'était juste, merci beaucoup Aurélie, c'était juste pour souligner finalement l'intérêt de cet effet miroir, c'est-à-dire de se départir du côté soignant et de regarder les arts du spectacle, de regarder ailleurs. Je trouve ça très intéressant au final, parce que ça permet vraiment d'avoir aussi un autre regard. Et puis aussi, deuxième commentaire, le fait d'être intéressé aux aspects physiques
et aux questions voilà, d'addiction, etc. Je trouve que c'est important parce qu'effectivement, on n'en a pas du tout parlé ce matin. C'est pas un manque, c'est juste des choses qu'il est important de prendre en compte aussi sur les aspects. Alors, voilà. de ce point de vue, je pense que la question de la santé physique Ouais. doit être vraiment prise en compte dans les problématiques de qualité de vie au travail. Dans plein de travaux que je peux avoir, Oui. on voit comment les maladies chroniques sont liées aux dépressions, aux idéations suicidaires, et souvent médiatisent le lien entre conditions de travail, idéation suicidaire, burn-out, etc., etc. Et on n'y prête effectivement pas souvent attention. Et sur les conduites addictives, je pense qu'il y a peut-être des médecins du travail, il y a pas mal de gens qui vont juste prendre un Doliprane pour faire leur journée de travail. Est-ce que c'est normal? C'est déjà presque une addiction, donc je pense que ça vaut le coup d'aller creuser ces questions. Mathieu, une toute dernière Juste une question. remarque, ça me fait écho. On a eu un workshop à Bordeaux organisé par Loïc Lerouge, qui est plutôt l'Observatoire, vous savez, des risques psychosociaux et droit du travail, et avec des enseignants aussi de sciences de l'éduc, Laurence Berguigna, et qui travaillait pas mal sur la littératie aussi en santé au travail. Ça me fait beaucoup penser à ça. La littératie dans le sens de quel est le degré de connaissance que j'ai du risque auquel je suis exposé à travers mon métier. Et puis aussi, quand tu disais, finalement, leur ministère de tutelle ou leurs organismes de tutelle, il n'y a pas grand-chose, quoi. Hein, c'est ça. Je trouve que ça, c'est un point aussi qui doit nous interpeller sur la santé au travail et la qualité de vie et les conditions de travail. Merci. Donc, nous passons à la pause.